Bonjour, j'ai acheté un hangar. Oh. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content aujourd'hui de vous présenter ça. Bienvenue dans notre petit hangar. Waouh. J'y croyais plus, je n'y croyais plus. Il y a des guêpes partout, je vais fermer la porte. J'ai découvert ça ce matin, on a un problème de guêpes. Je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi tout ce qui nous arrive à la recyclerie. Je parle des dégradations perpétuelles, des vols et ce qui est venu couronner le tout, c'était l'incendie du terrain. Il était donc vraiment temps d'avoir enfin ce petit hangar. Bon, là on est dans les bureaux, je vous présente tout dans quelques instants. Je vais tout découvrir avec vous parce que j'ai eu les clés ce matin. J'ai visité le hangar une fois il y a à peu près 2 mois et la visite avait duré 30 minutes. Et au vu de ce qui se passait en ce moment à la recyclerie, on n'avait vraiment pas le choix que de se trouver un lieu sécurisé. Et putain, je l'ai enfin, c'est incroyable. Je vais tout vous présenter, je vais découvrir ça avec vous parce que je n'ai même pas encore passé plus d'1 heure dans ce bâtiment, donc j'ai tout à découvrir. On va commencer tout de suite par les bureaux. C'était assez important pour moi d'avoir des bureaux parce que mine de rien, grâce à vous, notre petite activité de vente de gants, ça se développe pas mal. Donc nous avons ici un premier bureau qui doit faire, je dirais, 15 mètres carrés. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Et un deuxième bureau qui doit également peut-être faire 15 mètres carrés, je ne sais pas. On est sur un bâtiment qui a 35 ans, si je dis pas de bêtises, donc il a un petit peu d'âge. Mais en soi, il reste quand même en super bon état. Je vais tout de suite vous emmener dans la partie qui nous intéresse le plus. La partie où on va faire toutes nos petites bêtises, c'est-à-dire le skatepark. Oh, j'y croyais plus. Incroyable! Ça fait pas longtemps que je vous en parle, mais qu'est-ce que ça fait longtemps que je cherche? Qu'est-ce que ça fait longtemps que je travaille pour avoir ce truc? J'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Je sais pas si ça s'est, dites-le moi, je sais pas si ça s'est ressenti dans les dernières vidéos, mais je commençais vraiment à être à bout en fait. Ça a traîné, le notaire, la banque, machin. Allez convaincre une banque, moi, modeste youtubeur. Oui, je veux un prêt pour acheter le bâtiment. Parce que oui, j'ai acheté le bâtiment. Je ne l'ai pas loué. Pour une seule et bonne raison, c'est que je ne veux plus avoir de limite. Je t'explique. Si demain j'ai envie de sortir dehors, de poser des rampes sur le toit, je veux pouvoir le faire sans qu'il y ait personne qui me dise non, tu n'as pas le droit. Si demain j'ai envie de casser ce mur pour pouvoir accéder au deuxième hangar qui est derrière, je veux pouvoir le faire. Ah oui, parce qu'il y a un deuxième hangar derrière, viens. Je sais pas à quoi ça va servir ici, mais... Alors tu vois ici c'est une partie qui est un petit peu basse. Je pense que pour mettre des gros modules ça va être un petit peu compliqué, mais en tout cas c'est pas avec ma taille de nain que je vais aller toucher le plafond. Ah, il y a une fuite. Ah non, il y a une fuite d'eau. Ah ouais. C'est mouillé, chef. On a la chance par terre d'avoir un beau béton dans tout le bâtiment. Ça va nous permettre de venir poser les rampes super facilement. J'aimerais tout de suite dire quelque chose avant de continuer. Ce n'est pas la fin de la recyclerie. C'est mon petit bébé depuis 8 ans maintenant. J'en prends soin depuis des années. C'est grâce à ce terrain que j'ai pu m'entraîner, que j'ai pu avoir un petit niveau qui m'a fait accéder au championnat de France, etc. Mais malheureusement, ce terrain avait plusieurs problèmes que vous avez vus. Si jamais vous avez loupé un épisode, on se faisait voler des trucs, on se faisait brûler les rampes, on ne pouvait laisser aucun matériel là-bas parce que c'était pas clôturé et c'était impossible à clôturer un terrain de 1 hectare. T'imagines bien que c'est pas possible quoi. Donc ici ce sera vraiment pour faire la partie skatepark, pour faire tout ce qui est module en bois, et la recyclerie ce sera pour les bosses en terre, faire du vélo, la mini-moto et tout ce qui s'ensuit. Le problème aussi à la recyclerie, c'est que je ne suis pas chez moi. C'est un terrain qu'on me met à disposition et par conséquent, je ne peux pas y organiser les événements que je veux, je ne peux pas inviter toutes les personnes que je veux parce que organiser des gros événements, c'est tout simplement pas possible quand tu n'es pas chez toi. Et c'est pour ça qu'il me fallait... Il y a des trucs, je sais même pas à quoi ça sert là, il y a du courant, je sais pas ce que c'est, du triphasé peut-être. Je sais même pas comment ça s'appelle, j'en sais rien. Ça c'est pour les chauffages parce que ici on a, regarde, un gros chauffage là-haut et un deuxième là-bas parce que le bâtiment est isolé et chauffé. Donc pour faire les sessions en hiver quand il fera moins 50 dehors, on sera tout là bien ici. On a une cuisine. On a une cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est une armoire électrique. Mais gros, il y a là les boutons, je connais rien à ces trucs-là. Avant ici, c'était une entreprise qui fabriquait des machines. Ah non, je vais peut-être pas dire ce qu'ils faisaient ici, parce que sinon, il y a des gens, ils vont retrouver l'adresse et ils vont venir et tout. Ils fabriquaient des machines. C'est tout. Priez de laisser ces lieux dans l'état de propreté où vous la... On s'en tape. C'est chez moi. Oh, une sauterelle. Oh, attends, on va la mettre dehors. Qu'est-ce que tu fais là, toi, frérot? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là?
Bah écoute, ici, ma foi, nous avons un petit toilette qui va vraiment être utile parce que... moi ça débite. Ici ils m'ont expliqué qu'ils ont laissé un emplacement pour mettre une douche. Ils ont pas pu le faire mais il y a l'arrivée d'eau qui est là-haut donc je pense qu'on y viendra. Petite douche après la session, ça fait toujours plaisir. Petite gazinière. Attends, c'est du gaz ça? Ouais si, c'est du gaz. Tu vois le mec qui mange au McDo tous les jours, c'est pas vrai. On va avoir un petit peu de ménage à faire hein, parce que j'ai vraiment envie que ce soit un endroit super clean. On va passer dans l'endroit qui je crois me fait le plus plaisir ici. Là-haut on a une espèce de petite mezzanine, mais je sais même pas si on peut appeler ça une mezzanine parce que en soi c'est un vrai truc en dur donc on s'en fout de comment ça s'appelle. Je trouve cet endroit trop cool. C'est là que tu vois que c'est vraiment un bâtiment de qualité parce qu'on a une belle dalle béton. Là ce sera un coin plutôt chill où on mettra de quoi se poser, de quoi boire, de quoi se mettre bien après la session. Et comme il faut entretenir son corps d'athlète dans cette partie, ce sera plutôt un coin salle de sport pour... Ah non. Et ici on va laisser tout un espace de disponible parce que moi un truc que j'adore c'est venir se poser, faire des figures en vélo. Et donc on enlèvera ces petites barrières, on mettra des rampes juste ici en bordure et on pourra venir faire des manuals, se poser ou rejoindre tout simplement les potes qui sont en train de chiller là-haut quoi. Waouh! 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 C'est moche en orange, faudra changer la couleur. Des morceaux qui tombent. Voilà, là avec la porte ouverte, on a plus l'impression d'être dans une seule grande pièce. Et je pense que quand on viendra construire des modules ici, vu la place qu'il y a là pour rentrer, ce sera pas un problème de communiquer entre les deux parties du skatepark à mon avis. J'aurais préféré un hangar avec plus de hauteur sous plafond, j'aurais préféré un bâtiment un peu plus grand en termes de mètres carrés. Il n'y avait rien, ça fait 1 an et demi que je cherche, il n'y avait rien. Des bâtiments style hangar agricole, il y en avait, j'en ai visité, j'ai failli en acheter. Mais Philippe, il y connaît rien en réglementation. J'ai failli signer un compromis sur un hangar avec un toit en amiante. Pour moi, l'amiante, c'était pas dramatique en soi. Quand il touche pas, il peut trop rien t'arriver. Mais ce que je savais pas, c'est qu'on n'a pas le droit d'accueillir du public dans un bâtiment où il y a de l'amiante. C'est mon premier jour aujourd'hui dans ce bâtiment et j'ai ramené mes quelques premières affaires et j'ai vraiment sélectionné quelques trucs symboliques et je vais vous montrer les premiers trucs que j'ai ramenés. On va commencer par une palette. Parce qu'il y a un truc qu'on va pas oublier, c'est que toute cette histoire de chaîne YouTube, et tout a démarré de simples palettes. Parce que les premières vidéos de la chaîne, pour ceux qui les ont vues et pour ceux qui sont là depuis le début, bah merci à vous. Les premières vidéos, c'était des constructions de rampes en recyclage. Ah oui, et un point très important à mentionner, tout le skatepark qui sera ici, je compte évidemment tout faire moi-même. Avec toujours une belle base de récupération comme la palette qui est notre matière première. Maintenant, le défi, ce sera de faire un skatepark qui sera aux normes, mais en récupération. Vous ne doutez pas de mes compétences quand même. J'avais évidemment pris mon vélo qui est là-bas, ça allait de soi. D'ailleurs, première figure dans le bâtiment. Waouh! Attends, c'est la première fois que je roule dedans, je l'ai pas fait. Waouh! Là, il y aura une rampe. Là, il y aura une rampe. Là, il y aura une box. La palette, le vélo, ensuite. J'ai ramené quelques petits accessoires du sponsor. Parce que ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont avec moi. Ils m'aidaient déjà bien avant les vidéos YouTube pour mes compétitions de vélo, etc. Et ils ont toujours été là, même quand j'ai changé de bord, on va dire. Parce qu'à un moment donné, je leur ai dit, je vais ralentir les compétitions pour me consacrer plus à ma chaîne YouTube. Et ils m'ont dit, écoute, c'est un super projet, on continue à t'accompagner là-dedans. Et ça fait des années que ça dure. Donc un gros merci à eux de toujours me soutenir. Et ils se sont énormément impliqués dans ce projet. Vous allez le découvrir dans les prochaines vidéos. On fera pas mal de trucs à leur couleur. Ça va être bon. J'ai aussi ramené tous mes petits gants. Plus de place, j'ai plus de place tellement j'ai de modèles. Si aujourd'hui on a ce hangar, c'est en plus grosse partie grâce à la vente de ma marque de gants. Vous avez apporté un soutien énorme depuis 2 ans à mon site internet. Et sans ça, il n'y aurait pas ce toit là au-dessus de notre tête. Ça aurait été impossible. Enfin, quoique, je dis ça comme si que le hangar était 100% à moi, mais pas vraiment. J'ai fait un crédit à 6 chiffres. Si je le rembourse pas, il y a une hypothèque. C'est la banque qui le récupère. Donc, va falloir que ça continue à tourner tout ça. J'ai encore mal dormir, moi. Non, mais plus sérieusement, ça m'a permis d'avoir un apport assez conséquent pour que la banque puisse me suivre. On va pas parler de tout ça dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, on va faire une vidéo qui est 100% dédiée à ça. Combien vaut un bâtiment comme ça? Comment j'ai fait pour l'acquérir? Quel apport? Avec quelle banque j'ai fait ça? Quel dossier j'ai dû monter? Le dernier objet que j'ai ramené aujourd'hui, c'est une pelle. Mais là vous allez me dire, pourquoi t'as ramené une pelle? On va construire un skatepark ici, on va pas faire des bosses en terre. Je vous ai pas tout montré. Nous avons un terrain de plus de 8000 m². Juste au cas où. Je ne sais sincèrement pas ce qu'on va faire ici.
Mais c'était vendu avec, alors fallait que je le prenne, tu vois. Juste avant, tu peux voir qu'il y avait un agriculteur qui avait un champ. Bah maintenant, ce sera plutôt un champ de boss. Voilà, on va aller jusqu'au bout du terrain. Au moins, je vous fais tout visiter. Le terrain est un petit peu en pente, ce qui est très bien quand tu veux faire des bosses de vélo. Ça permet de passer les bosses les unes après les autres sans avoir besoin de pédaler. Et je sais pas pour toi, mais je verrais bien un départ en haut du toit du hangar, tu vois. Genre une plateforme là-haut, un énorme start pour dropper et un gros champ de boss après, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'avais vraiment besoin d'être propriétaire d'un bâtiment et non locataire. Tu t'imagines bien qu'en tant que locataire, faire des trucs comme ça, c'est pas possible. Vas-y, viens. C'est immense. Ben ça y est, on est arrivé au bout. Juste ici, il y a un petit cours d'eau. Ah bah non, il est à sec. Quand j'étais venu il y a 2 mois, il y avait de l'eau. Mais il fait un peu chaud en ce moment aussi, faut dire. Et je sais pas si le petit ruisseau m'appartient ou pas. En même temps, un ruisseau, ça appartient à personne. Enfin, en gros, je sais pas s'il passe chez moi ou pas. Je vous ai vraiment fait cette vidéo dans le feu de l'action. Je sors de chez le notaire. J'avais pas revu le bâtiment depuis. J'avais un vrai stress depuis quelques semaines, quelques mois. J'ai tellement eu de faux espoirs avec plein de bâtiments que j'y croyais plus. Alors je sais pas si ça s'est ressenti dans les dernières vidéos. Là, je viens actuellement de passer une nuit blanche tellement cette signature aujourd'hui ça me stressait, mais peu importe, je voulais vous faire cette vidéo même avec ma tête de fatigué parce que c'était aujourd'hui et pas un autre jour en fait. Je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas louper la suite de ce qui va se passer ici parce que là c'est le début des problèmes. Donc merci à tous, si on a ça aujourd'hui c'est grâce à vous, un petit peu grâce à moi aussi parce que un petit peu travaillé aussi pour avoir ça, tu vois. Si vous avez des questions, et je pense que vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai une vidéo où on essaiera de répondre à tout ça. Je ne pense vraiment pas avoir tout dit dans cette vidéo et des choses à dire, il y en a. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et salut tout le monde.